le shiur est l'irfoua shelema de Emmanuel Hay Ben Shlomo Bezrat Hashem Lechol Besaro Marpe. Il n'y a pas une plus grande ségoula pour Marbe Torah, Marbe Hayim, marqué Behesed ve'emet yichupar avon, Gemilut Hasadim, et Emet Zelimut Torah yichupar avon. Et il n'y a pas un plus grand mérite que l'étude de la Torah, Bimiuchad s'il est Betzibour. Donc, Bezrat Hashem, que ce limud-là soit l'irfouato, Betor Sh'ar Holei Amo Israël. Il y a un Tosfot de Rosh Hashanah d'ailleurs qui dit que normalement, pourquoi on prie après Rosh Hashanah et qui pour tout a été décidé? Pourquoi on prie? Tosfot répond que lorsqu'on prie Betor Sh'ar Holei Amo Israël, c'est-à-dire qu'on demande sa refoua au même titre que tous les autres holim, donc on implore la collectivité, Akadosh Baruch Hu il change. Il y a deux sdarim, il y a deux ordres pour les prières, il y a ceux des particuliers et il y a la collectivité. Quand on prie pour quelqu'un en tant que partie intégrante de la collectivité, c'est un raccourci devant Akadosh Baruch Hu pour qu'il exauce les prières. On va bientôt terminer Sefer Yoshua, Besha'a Tova Mutzlahat. On n'a plus que 3 ou 4 shiurim, peut-être on fera un dernier shiur sur Yoshua bin Nun en Meyuhad pour faire un remake de tout ce que Yoshua bin Nun a fait dans le livre. Mais généralement, on se dirige lentement et sûrement vers la fin. On est maintenant en plein milieu de la Halukat Haaretz, la distribution de la terre d'Israël. On a dit au nom de Rashi, au nom de la Gemara, que la terre a été, chaque parcelle de terre attribuée, elle a été attribuée par Akadosh Baruch Hu, et par 3 fois ça a été confirmé. D'abord une Bat-Kol, une voix céleste, ensuite Urim Vetumim, le pectoral du Kohen Gadol, et enfin le Goral. Et on a fait un tirage au sort. Et les 3 toujours ont été confirmés. On a dit que Bat-Kol, pardon? Dans quel sens? On va expliquer. On a dit que Roi HaKodesh, le Bat-Kol, et la voix céleste, et le Urim Vetumim, on voit dans tout le Tanakh, c'est quelque chose qui est relatif et à la hauteur de celui qui pose la question. Comme ce qu'on a ramené les midrash, il y a des questions, alors c'est vrai aussi parfois, sans arriver au Urim Vetumim, mais aujourd'hui le Ramban dans Baba Batra dit que depuis que la névoie a été prise, le roi HaKodesh a été remis au Hachamim, au Talmidei Hachamim. Quand quelqu'un il veut poser une question, en tout cas ce qui était vrai pour le Rav Steinman, alav shalom, il donnait la réponse. Bien sûr il avait une si'ata d'Ishmael de la Kadosh Baruch Hu, mais la réponse était donnée dans la question de la personne qui l'a posée. Quand quelqu'un pose une question, il donne déjà la moitié de la réponse de la manière dont il pose la question. Il dit, n'est-ce pas que... Et après, et quand parfois le Rav lui dit non, alors parfois dans la chutzpah, celui qui pose la question, il dit non, je crois que le Rav ne m'a pas compris. Et il répète jusqu'à ce que... Alors, ça c'est pour aujourd'hui. Et quand le Rav il tient sur sa réponse, il répétera encore une fois. Mais en tout cas, la Roi HaKodesh et le Urim Vetumim, on voit tout le long du Tanakh que selon la personne qui pose la question, il y a une réponse. On voit dans Melachim, on voit ensuite dans Sefer Shoftim. C'est quelque chose qui est d'une certaine manière relatif à celui qui pose la question. Mais le Goral, on a dit que c'était Mazal Alion. L'attribution d'une parcelle de terre à une personne plutôt qu'une autre, ça dépasse l'entendement. C'est au-dessus de toute compréhension. Ça vient nous montrer l'appartenance profonde entre le peuple et la terre, entre chaque chevet et la terre, entre chaque particulier et la terre. À tel point, et c'est là on en vient au Yerushalmi que je vous ai amené ici. Regardez la page 1. Pas les 2 premiers là. Les 2 premiers, pour donner une chose, en fait on devait tripler la chose, montrer l'appartenance, que c'était de tous les côtés. Ça a été confirmé de tous les côtés. D'abord selon notre Madriga, ensuite avec le Ishour du Kohen Gadol, et enfin montrer que tout ça, tout ce qu'on peut expliquer et dire que ça nous revient, finalement c'est transcendé par le Goral. Si on avait dit que le Goral, on aurait dit que c'est un coup de chance. Alors non, on avait besoin de dire que ça est déjà attribué par une voix céleste, et au-dessus de tout,
le Goral qui a confirmé tous ces choix-là. Mais l'appartenance, elle est tellement forte que l'Yerushalmi va dire, regardez là où j'ai souligné dans la page 1, Amar Rabbi Yabin, c'est un Yerushalmi dans Perek Revi'i de Yoma. Amar Rabbi Yabin, il malé shenatan hakadosh baruch hu hen kol makom be'ani yoshvav lo hayta eret Yisrael mithaleket le'olam. Am Israël était tellement attaché à toutes les parcelles de terre d'Eretz Israël que c'était impossible de la partager. Si ce n'était que on était obligé de faire un choix et de faire un partage, et si ce n'était une appartenance encore plus profonde avec la parcelle de terre qui était propre à chaque chevet, impossible de partager Eretz Israël. C'est comme si on va dire, aujourd'hui c'est exprimé comme ça, tout le monde comprendra la comparaison. Quand on dit à un père, choisis entre tes 12 enfants. Il n'y a pas de choix. Non, le meilleur. Non, c'est tous les meilleurs. Non, impossible. Am Israël, avec tout Eretz Israël, il m'allait qu'on était obligé de trancher dans le vif. Lo haïta Eretz Israël mithaleket le'olam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que profondément, tout Eretz Israël est shayechet à tout Am Israël koulou. Avant cette appartenance profonde avec chaque parcelle de terre qui est propre, le chevet, ça me revient, tel chevet, ça lui revient telle parcelle de terre. Tout Eretz Israël appartient et elle est profondément liée à Am Israël. Maintenant, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Que il n'y a plus de chevet. Ça, aujourd'hui, mais c'est un matzav qui est encore, on va dire, c'est vrai qu'on est revenu à la situation avant, comme ce qu'on était avant qu'elle soit partagée. C'est vrai. Maintenant, j'ai amené ici une lettre que le Rabbi Shlomo El-Kabetz, c'est qui Rabbi Shlomo El-Kabetz? Le Chadodi. Il a écrit au Beth Yosef. Donc là, il est question, je suis en page 2, il est question ici des grands de ce monde. Les plus grandes sommités des générations, pas seulement du monde, mais c'est des Talmidei Hachamim qui ont marqué l'humanité dans toutes les générations. Rabbi Shlomo El-Kabetz avec son Echadodi, le Beit Yosef avec le Shulchan Aruch. Et voilà un échange de ces deux Gdolei Olam sur l'importance d'Eretz Israël. Rabbi Shlomo El-Kabetz écrit une lettre, ça a été diffusé et imprimé à la fin de la Haggadah Shel Pesach du Rabbi Shlomo El-Kabetz, et à la fin une lettre qu'il a écrite au Beit Yosef sur la Ma'ala d'Eretz Israël. On voit que la Ma'ala d'Eretz Israël, quelque chose d'étonnant. C'était pas voisin les deux? Pardon? C'était pas voisin? Si. Ils étaient les deux Tzfat. Mais non, c'est quelque chose qui quelque chose qui a été écrit. C'est nous qui en profitons en fait de cette écriture. Mais on voit quand même qu'il y a deux parachiotes, mefourachot dans la Torah, avec détail de deux Gdolei Olam, Yaakov Avinu et Yosef Hatzadik, qui adjurent leurs semblables de ne pas les enterrer en Égypte, mais par contre de les enterrer en Eretz Israël. Yaakov Avinu, c'est tout le début de Parashat Vayehi. Al na tikbereni bemitzrayim. Et Yosef, c'est le passeport pour sortir d'Égypte et rentrer en Eretz Israël. C'est le passeport pour l'ouverture de la mer Rouge, c'est le passeport pour l'ouverture du Jourdain. Hayam ra'avayano se'erden isov le'achor mara'a arono shel Yosef. Le passeport pour entrer, quand tout le monde était en train de chercher les richesses, Moshe Rabbeinu il cherchait le Aaron shel Yosef. Pourquoi? Parce que c'est une paracha mefourachée, mais ribono shel olam. Pourquoi Yaakov et Yosef ont tellement cherché à être enterrés en Eretz Israël? Plus encore, pourquoi la Torah elle a pris la peine de nous raconter ça en détail, que le seul testament que Yaakov fait à son fils Yosef, enterrement en Eretz Israël. Ne m'enterre pas en Égypte. D'accord? Mais c'est tellement important. Qu'est-ce qui se passe? Du tout, on a envie d'être enterré avec ses parents, ses grands-parents, ses arrières, ses aïeux. Quoi. Très bien, mais pourquoi en Eretz Israël? Quelle est la ma'ala? Tout ce qui a été écrit dans la Torah, pourquoi c'est, on va dire, c'est le passeport pour Am Israël de sortir d'Égypte? Quelle est la ma'ala? C'est vrai ce que tu dis. Aujourd'hui, Kol HaKavod Be'eretz Israël, il va ramener cette Gemara dans Ketubot Kilu Kavur Tahat HaMizbeach. C'est vrai tout ça, mais quelle est la ma'ala? Qu'est-ce qui se passe de tellement important ici en Eretz Israël pour le vouloir à tout prix?
Regardez ce que va dire ici Rabbi Shmuel Kabetz, extraordinaire. Ayesod Ashlishi. Rabbim Hashvu, qui ma'alat Eretz Israël Elohi biyot am bnei Israël betucha. Sheti'adar ma'alata be'aderam. Tout le monde a cru que l'importance d'Eretz Israël, elle est un moyen. C'est un moyen pour nous d'accomplir des mitzvot. C'est un moyen pour nous d'avoir où vivre. Et que la Kedusha d'Eretz Israël, elle est uniquement lorsqu'on se trouve dedans. Elle n'est pas intrinsèque. Pourquoi? C'est une erreur. Mamash. La Kedusha d'Eretz Israël, elle est intrinsèque à Eretz Israël. Et c'est en fait l'inverse. L'importance d'Eretz Israël, c'est pas parce que on fait dedans des mitzvot, c'est parce qu'elle est importante qu'on a eu des mitzvot. Le Ramchal dans Derech Hashem, il explique pourquoi Shabbat et Yom Tov on a des mitzvot, et Yom Kippour on a des mitzvot. Il dit en fait, ce qui fait l'importance du Shabbat, du Yom Tov, du Yom Kippour, c'est pas les mitzvot qui sont dedans. C'est parce que ce sont des moments qui sont kedoshim, des moments saints, selon la sainteté du jour, le nombre d'interdits que la Kadosh Baruch Hu a installés dedans. C'est pas les interdits qui font la Kedusha, c'est la Kedusha qui a entraîné les interdits. C'est la même chose pour Eretz Israël. Le Rav Kook donne, dans une Akdama, qui a écrit un livre sur Mitzvot Shemitah, il a donné un machal. La Torah, sa Kedusha est intrinsèque, ou alors elle est Kedusha que si on l'étudie. Tout le monde s'accorde à dire, il n'y a aucune question pour personne, la Kedusha de la Torah, elle est intrinsèque. Qu'on l'étudie ou qu'on l'étudie pas, le Sefer Torah, il est Bayechal, tout le monde continue à l'embrasser. Tout le monde s'accorde à dire que la Kedusha de la Torah, du Sefer Torah, elle est intrinsèque. On cultive en étudiant quand même. Attention, je ne viens pas dire que ça nous rend exempt de quoi que ce soit, mais la question c'est comment on regarde ça? On le regarde à l'endroit ou à l'envers? On regarde à l'endroit. La Torah, elle est Kedusha, quoi qu'il arrive. On l'étudie, on le cultive, tout ce que ça rajoute quand on étudie, tout ce que tu voudras. Mais elle est Kedusha de manière intrinsèque. C'est la même chose pour la terre d'Israël. Comment tu traduis Kadosh? Saint. Non, je sais, saint, mais oui, mais comment ça s'est balayé des bitouilles? Alors on va voir. Comment on traduit intrinsèque? Be'atzmuta. On va te donner ici. Alors tu vas voir ici des nafkaminotes, on va voir ici des conséquences directes au fait qu'on dise que la Eretz Israël soit Kedusha. C'est pas seulement c'est Kadosh ou c'est pas Kadosh, on va dire à l'endroit ou à l'envers. Attention, on va voir ici des nafkaminotes, des conséquences tangibles à ce qu'on est en train de dire. Il dit d'abord que Eretz Israël a été un Nekuda Rishona Babriya. C'était ça le début de la création du monde. On dit que l'endroit où il y a le Beth Amikdash s'appelle Even HaShetia. C'est quoi Even HaShetia? C'est Ha'even Shemimenu Hushtat Ha'olam, la pierre de laquelle le monde a été fondé, a été créé. Ça a été créé, comme si on commence à construire un bâtiment, il y a une première pierre. Alors, le monde, il a eu un point de départ, c'est Yerushalayim. Si Akadosh Baruch Hu il avait construit le monde en différentes phases, le début c'était Yerushalayim, duquel l'endroit du Beth Amikdash, ensuite ça s'est développé, Akadosh Baruch Hu il a construit le monde. C'est pour cela que les Avot ont voulu aller en Eretz Israël, même si elle était pleine de Avodah Zara. Il donne encore un exemple. C'est comme si c'est une terre fertile ou une terre avec beaucoup de richesses. Il y a une terre qui renferme énormément de ressources. C'est clair, il y a des terres qui sont vides d'aucune ressource, il y a des terres où il y a du pétrole, il y a des terres où il y a de l'or, il y a des terres avec du gaz, il y a des terres avec beaucoup de ressources. Eretz Israël, c'est une terre qui est particulière dans ses ressources de Kedusha. Ça veut dire quoi? Alors il va donner un premier exemple. Yerushalayim, elle est appelée la ville de la justice. Eretz Israël, elle cultive les gens qui y habitent, elle cultive la morale, elle cultive l'éthique, elle cultive la justice.
Il y a quelque chose de divin dans la terre. Alors ça c'est pas encore tout. Vous allez me dire d'accord, mais ça c'est dans le vent. Bon, oui ou non? Tu le dis, mais qui a dit? On continue. La terre d'Israël, elle peut vouloir ou détester. Zéou, ce qu'on a eu dans la paracha de cette semaine, la terre elle a la capacité de vomir ses habitants s'ils sont méchants. Elle a la capacité de réclamer son quota d'années de jachère. Pas de travail. Shemitah, tu le fais pas, alors j'arrête de donner les fruits. Si c'est Aretz et Shabetotea, Kol Yemei Oshama, elle va dire maintenant je donne plus de fruits. C'est une terre vivante. Comme tu as une personne vivante, tu la déçois, elle est triste, tu lui fais du mal, eh ben, elle peut te faire la tête. Eh ben, la terre d'Israël, c'est la même chose. Elle est vivante. Ok, on va dire très bien. Quel rapport avec Yaakov Avinu et Yosef Hatzadik? Écoutez. Akavur bazoche ki besaro itapech ele afarahu asherhu kodesh hakodashim. Quand on est enterré, la terre et le corps font un seul et même, c'est-à-dire qu'on va nous-mêmes devenir la terre, on va faire corps avec la terre et notre corps va se sanctifier avec la Kedusha de la terre d'Eretz Israël. Ça va être pour nous le tikkun pour Tehiyat Hametim. J'ai une question à vous poser. Pourquoi quand tu auras Tehiyat Hametim, notre corps, qui est maintenant Holef Over, qui est seulement temporaire, la preuve jusqu'à 120 ans et après on meurt, il va se relever, il va être éternel. Mais en fin de compte, le Homer, c'est-à-dire que la matière, forcément, le temps l'abîme. Comment notre corps subitement va devenir éternel? Réponse: la fusion qui va être faite entre notre corps et la terre d'Israël, elle va raffiner notre corps à tel point que notre corps va être kadosh et il va devenir éternel. Et donc il pourra se lever à Tehiyat Hametim le'olam. D'où la ma'ala d'être enterré en Eretz Israël. À Paris, il est chlète complètement. La Tehiyat Hametim, pour ceux qui sont en Hotz La'aretz, elle est plus délicate. C'est le Rashi dans Parashat Vayahi. Il dit, pourquoi je ne veux pas que tu m'enterres en Égypte? Parce que après je vais avoir Gilgul Mehilot, quand je vais mourir, ça va être compliqué pour moi. Al-na tikbereni b'mitzrayim. Il y avait 3 raisons là-bas, Rashi ramène. On ne veut pas qu'il me fasse Avodah Zara. Également, pour Shelo Yehei Gilgul Mehilot. La Ma'ala d'Eretz Israël, elle arrive à sanctifier le corps. C'est tellement mamachi, cette Kedusha, elle est tellement active qu'elle arrive à sanctifier même la vermine. Unique. Ça, c'est la force d'Eretz Israël. C'était ça la volonté d'Yaakov Avinu. C'est ça le hidouche que Yosef Hatzadik nous a fait savoir. Et il choisit que l'Israël en plus. Pas d'ail. C'est-à-dire qu'elle va le sanctifier, c'est pas si on enterre un goy et ça sert à rien. D'où on a dit ça il y a 2 cours, la symbiose extraordinaire entre la vigne et la terre. Am Israël et Eretz Israël. Tu peux pas faire cultiver une vigne dans le désert. Tu peux cultiver une vigne que dans un certain climat, dans une certaine terre, avec une certaine manière. C'est le même machal qu'a donné le Kuzari pour Am Israël et Eretz Israël. C'est un climat, une terre, et Am Israël a toujours été comparé à la vigne. Je termine. Parce que la force d'Eretz Israël, elle repousse la Tum'a comme le Mizbeach. ומתעלל במידת המלכות ולעלות למעלה יושבים למטה. לכן יושבים בה יושבים באוויר טהור, יומם ולילה סבבו דברים קדושים, כמו שנבאר ביסוד השם בסייעתא דשמיא. Extraordinaire les ma'alot d'Eretz Israël. On voit ici quand on dit qu'il y a un lien intrinsèque et profond entre Am Israël et Eretz Israël, c'est quoi? On n'est pas attaché à quelque chose comme on peut dire on est attaché à une parcelle de terre. C'est quelque chose qui nous fait grandir. La terre d'Israël, elle nous cultive. C'est pas nous qui la cultivons. Elle nous cultive. Nous sommes ses pousses et elle génère en nous
des volontés de tzedek, des volontés de gvura, des volontés de kedusha. C'est la terre d'Israël qui éveille en nous ces choses-là. Et le problème, il a dit ici, les harav et les hétiv. Quand il y a des gens pas bien, des gens pas gentils, s'il y a des récharim, eh ben, c'est aussi un catalyseur de la réchoute. En Eretz Israël, tout est en grand, et pour le bien et pour le mal. On peut avoir ici des personnes qui vont vivre ici avec un mauvais fond. Eh ben, la terre d'Israël, elle est un catalyseur extraordinaire même pour le mal. Avec une cruauté sans pareil, c'est la force d'Eretz Israël. La force d'Eretz Israël, Ça va les aider. ça grandit et ça décuple les possibilités qui sont en toi. Donc, pour le mauvais, c'est dans le mauvais. Dans le mauvais, exactement. C'est ce que j'ai dit. Hein, ça Je pensais que ça voulait dire Non. que ça les sauve aussi. Non, c'est ça, on le voit aujourd'hui. La cruauté qu'il peut y avoir chez certaines personnes qui sont en Eretz Israël. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a expliqué ici? On a expliqué que on s'acharne à dire qu'il y a un lien profond entre Am Israël et Eretz Israël avec le Goral. Maintenant, on est en train d'expliquer qu'est-ce que c'est Eretz Israël. Alors, je vais vous donner maintenant ici 1, 2, 3, 4 choses qui sont propres à Eretz Israël, qu'il n'y a nulle part ailleurs. Et attendez, là je vais vous dire, c'est un dioun, c'est quelque chose de passionnant, qui est aussi encore d'autres nafkaminot qu'on va essayer d'expliquer maintenant. Le Rambam dit, page 3, que il y a des mitzvot qui sont propres à Eretz Israël. Et pas seulement les mitzvot à Tuliyot Baaretz. Non, c'est vrai ce que vous dites, mais enfin, il y a des mitzvot qu'on fait partout. Shabbat, Kashrut, Taharat HaMishpacha, on fait partout. Il y a des mitzvot qui sont propres en Eretz Israël. Comme les mitzvot à Tuliyot Baaretz, les choses qui sont Trumot, Maasrot, très bien. Maintenant, comme vous dites, même les mitzvot qu'on fait partout, elles ont une plus grande valeur en Eretz Israël. Le Hafetz Haïm disait que une mitzvah faite en Eretz Israël, elle vaut 20 fois plus qu'une mitzvah faite en Chutz La'aretz. Ça veut dire quoi? Comme le Ben Ish Chai dit, quand on étudie Shabbat, c'est 80 fois plus. Ces grands Gdolim savaient que plus c'est Kadosh, plus la chose que tu fais, elle a une valeur plus grande. Donc, c'est vrai ce que vous dites. Toutes les mitzvot, elles ont plus de valeur en Eretz Israël. Mais il y a des mitzvot qui sont partout, et des mitzvot qui sont uniquement en Eretz Israël. L'une des mitzvot qui est propre à Eretz Israël, inattendue, c'est la première mitzvah qu'on a eue. Quelle est la première mitzvah qu'on a reçue? Kiddush HaChodesh. HaChodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Vous savez qu'on a eu 3 mitzvot que les particuliers ont reçues, comme Piria Verifia. C'est ce que je dis, Piria Verifia. Mila et Guida Naché. C'est 3 mitzvot qu'on a eues dans Bereshit. Mais elles n'ont pas été données aux particuliers, à la collectivité. Elles sont données qu'aux particuliers. Bon, la première mitzvah qui a été donnée à la collectivité, c'est le calendrier. De fixer Rosh Chodesh pour ensuite faire Pessah et faire les différentes dates. Dit le Rambam, dans mitzvah Kuf Nun Gimel, on va lire ensemble, page 3. Hu shetzivanu yitbarach lekaddesh chodashim velechashev chodashim veshanim vezoi mitzvah kiddush hachodesh. C'est la mitzvah de sanctifier le mois. De dire aujourd'hui on est Rosh Chodesh, aujourd'hui on est Rosh Chodesh. En fonction de ce qu'on dit maintenant, on saura quand est-ce que c'est les fêtes. J'allais dire Shavuot, non, parce que c'est la seule fête qui ne dépend pas de Rosh Chodesh, qui dépend de Rosh Chodesh Nissan, pas de Rosh Chodesh Sivan, peu importe Rosh Chodesh Sivan. On sait que Shavuot, sa date, c'est le 50e jour après le premier jour de Pessah. Elle n'a pas de date dans le calendrier. Donc c'est un mauvais exemple à Rosh Chodesh Sivan, c'est plus Rosh Chodesh Nissan qui ensuite entraîne Pessah et qui entraîne Shavuot. Ok. Dit le Rambam, environ 6 lignes après, je n'ai pas souligné, Be'eretz Israël Bilvad. Très bien. Maintenant, tournez la page. J'ai souligné page 4. Ubekan Shoresh Gadol Me'od Mishorshea Emuna. Lo Yada'ehu Velo Yitbonen Bimkomo Ela Mishida'atu Amuka. Si le Rambam nous fait une introduction, il nous dit attendez. Je vais vous donner maintenant quelque chose que uniquement quelqu'un qui est profond, quelqu'un qui a une capacité d'approfondir les choses pourra comprendre les informations que je vais vous livrer. Vézé. Donc on a dit premièrement mitzvah de Kiddush HaChodesh. On a dit ensuite Kiddush HaChodesh elle est entre les mains du Beit Din Hagadol.
c'est quelque chose qu'on ne peut faire qu'en Eretz Israël, ou alors en Chutz La'aretz, si j'ai reçu ma smicha. On sait qu'au temps depuis Moshe Rabbeinu, il y avait une mitzvah de l'ismor, vesamarta et yadecha alav. Il fallait appuyer ses mains pour donner le reshout au dayanim en tant que beddin smuchim. Pour pouvoir faire Kiddush HaChodesh en Chutz La'aretz, c'est uniquement s'il n'y en a pas en Eretz Israël, et que moi-même je suis samour, c'est-à-dire que j'ai reçu une smicha d'Eretz Israël. Sinon je ne peux pas faire Kiddush HaChodesh. Mais pourquoi? Qui a dit au Rambam que Kiddush HaChodesh va dépendre de Eretz Israël? Alors, lisez avec moi. Aujourd'hui, le calendrier que nous avons, la raison pour laquelle il y a la capacité pour nous de fixer le calendrier, c'est pas parce qu'on a fait un bon calcul. Mais shum panim. C'est parce que le Beddin Agadol d'Eretz Israël a fait le calcul. Si ce n'était pas le Beddin Agadol d'Eretz Israël, en aucun cas, nos calculs ne peuvent avoir force de loi pour fixer aucun jour de Rosh Chodesh ni aucun jour de Yom Tov. Alors maintenant, fixer les dorotes. Voilà, regardez là où j'ai souligné 3 lignes avant. 5 lignes avant, c'est-à-dire que nous, on va faire que vérifier ce qu'ils ont déjà fixé. Alors là, je continue. Regardez là où j'ai souligné. Si on s'imaginait, dit le Rambam, que pendant un moment T, depuis la création du monde, depuis la sortie de Ham Israël, depuis l'entrée de Ham Israël, de la sortie d'Égypte jusqu'à l'entrée en Eretz Israël, si à un moment T, il n'y ait pas de juifs en Eretz Israël. Si on s'imagine une chose pareille, dit tout de suite le Rambam, impossible une chose pareille. Pourquoi? Kadosh a promis qu'il n'effacera jamais les fondamentaux de la Oumma israélite. Mais il dit, mais si on s'imaginait une chose pareille, chose impossible, dit le Rambam tout de suite, mais si on s'imaginait une seconde que quelqu'un qui n'est pas de juif en Eretz Israël, impossible, notre calendrier serait nul et non avenu, on ne pourrait plus continuer à faire les fautes, à faire les fêtes. Les fichiers notre calendrier n'existe que parce que à un moment T, il y a toujours quelqu'un en Eretz Israël. Et que même si quelqu'un fait quoi que ce soit, n'importe où, c'est par la force des habitants d'Eretz Israël. Je vais vous citer, je ne l'ai pas photocopié, je vais vous citer les paroles du Hatam Sofer dans ces tchouvot, Yoredea Siman Resh Lamed Dalet. Écoutez bien. Exactement, alors écoute, c'est ça ce que je vais te dire la chaîne du Hatam Sofer. Dis le Hatam Sofer sur ce Rambam. Ayotse mitvarenu, shekavanat Rambam, she'am Israël ayoshev b'chutz la'aretz velo be'eretz Israël. Si Am Israël est en Chutz La'aretz, c'est pas en Eretz Israël, zeu kilyon ha'uma chas v'shalom. C'est la destruction, l'anéantissement de Am Israël, chas v'shalom. Ve kiddush ha'chodesh, le calendrier que nous avons, hal mikoach hakormim ve'ayokvim asher be'eretz Israël. Le calendrier de tous les Juifs en Europe, de tous les Juifs en Afrique du Nord pendant toute la galoute. C'est uniquement grâce aux petits agriculteurs qui sont en Eretz Israël et qui cultivent la terre. C'est-à-dire les simples habitants d'Eretz Israël. Si ce n'étaient ces habitants-là, juifs en Eretz Israël, toutes les fêtes en Europe ou toutes les fêtes n'importe où dans le monde seraient nulles et non avenues. Si ce n'est ça, il a dit Rambam, si à un moment T il n'y a pas de juifs en Eretz Israël, donc on arrête le calendrier, donc la Torah elle est annulée, donc on arrête tout, et c'est ça l'anéantissement de la Oumma. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que
cette alliance entre le peuple et la terre, elle est tellement forte que l'assurance de la pérennité de la Torah dans toutes les générations, elle dépend de quoi? De Am Israël en Eretz Israël. Même qui? Les agriculteurs. Kormim veyokbim. C'est ceux qui font les vignerons et ceux qui cultivent la terre. Même eux, on va dire, ils comprennent rien. C'est pas ça leur rôle. Leur rôle, c'est Néan chez Marassé. C'est pas des étudiants de la Torah, peu importe. Leur simple existence en Eretz Israël, c'est l'assurance de la pérennité de la Torah dans le monde pour toujours. Et c'est une chose qu'Akadosh Baruch Hu nous a promis. Et c'est impossible à aucun moment qu'il y ait l'anéantissement du peuple. Il y a toujours Depuis la sortie d'Égypte, toujours. Comment je sais? Le Rambam, il le dit. Sinon, ça serait pas vrai. Donc c'est pour ça que souvent, quand on va voir les Gdolim pour dire voilà, mais on nous promet, voilà les fusils et les missiles et du monde entier sont sur nous. Et tu vois les Gdolé Israël qui disent non, en Eretz Israël il n'y aura rien. Qui te dit? Le Rambam il nous dit. Et le Rambam il nous dit c'est impossible. Non mais j'ai pas d'assurance sur chacun, mais j'ai une assurance sur le peuple. Celui-là ou celui-là ou celui-là, j'ai pas d'assurance. Mais sur le peuple, sur la collectivité, j'ai une assurance. La Torah elle me le dit. De même que la Torah elle me dit la Torah sera éternelle. Elle me dit aussi que la Oumma, Am Israël est éternel. De dire que la Torah est éternelle, c'est de dire que Am Israël va toujours rester en Eretz Israël, sinon le calendrier est nul et non avenu. Le Rambam il nous dit attention, ce que je te dis, c'est Mishorché à Emouna. Ça fait partie des axiomes de la Emouna. Celui qui n'est pas profond, si je comprends pas, je sais bien, c'est normal. Quelqu'un qui tout de suite il s'insurge, mais je comprends pas. Non, c'est normal. C'est le Rambam, il t'a prévenu avant. Je vais te dire quelque chose que tu comprends pas. Qu'il faut répéter, qu'il faut tourner dans tous les sens, qu'il faut le dire d'une manière, qu'il faut poser des questions, parce que c'est pas quelque chose qui est simple à comprendre. Mais avant de continuer dans ce Rambam, j'ai une question à vous poser. Qui a soufflé au Rambam ce secret extraordinaire? Qui lui a dit? Vous savez que c'est écrit. Qui lui a dit ça? C'est le Brit. Le Brit, d'accord. On a un Brit, on sait, on a un Imlo Beleti Umamaya Hokot Shamay Baalet Sosamti. Si ce n'était mon alliance de la Torah, alors il n'y a pas le monde. Ça, on connaît ça sur la Torah, mais qui c'est qui a dit ça sur les habitants d'Eretz Israël avec Eretz Israël? Alors là, je vais vous dire, il y a une Gemara dans Masechet Brachot Daf Samer Gimel à la fin de la Masechet. Une Gemara extraordinaire, palpitante, et ensuite ça va être une nafkamina. Regardez, page 5, là où j'ai souligné. Amar Rav Safra dit Rabbi Abaou ava mishta'i. Rabbi Abaou racontait que chez Yarat Hanina ben Ahir Bioshua à la Gola, parce que Hanina, le fils de Ahir Bioshua, est descendu et s'est exilé. Qu'est-ce qu'il faisait ce Hanina? Il s'est permis de faire une année embolismique, c'est-à-dire de rajouter un mois dans les 12 mois, et il fixait les mois comme il voulait. Il s'est permis de le faire en Chutz La'aretz. Écoutez bien. Shigru aharav shnei talmidei hachamim. Comment on dit aujourd'hui en hébreu moderne? Les shager tilim. Alors, on lance des missiles. Alors, les talmidei hachamim d'Eretz Israël, Shigru aharav shnei talmidei hachamim. Ils lui ont envoyé 2 missiles. 2 talmidei hachamim. Rabbi Yosef ben Kiper ou ben Beno shel Zechariah ben Kivutal. Kevan shera'a otam. Quand il les a vus arriver, il leur a dit Amar lahem, lama batem. Pourquoi vous êtes venus? Que nous vaut cette heureuse visite? Amar lehem. L'ilmot Torah banu. Ils lui ont dit on est venu étudier. Yichriz alehem. Ce Hanina, il a dit sur eux écoutez bien, chère communauté, Anashim alalou gdolei adorhem. Ces 2 invités qu'on reçoit d'Eretz Israël, c'est les gdolei ador. Vavotehem shimshu bevet hamikdash. Et leurs aïeuls ont servi au Bet Hamikdash. Le petit-fils de Zechariah ben Kevutal qui était un des serviteurs au Bet Hamikdash. Alors il fait une dracha maintenant sur Hanina. Il fait une dracha, il n'arrive pas à aligner une phrase. Il dit tamé, eux ils disent taor. Ou oser, il dit assour, eux ils disent permis.
il est revenu sur sa décision. Anashim alalo shel shavhem, shel tohuhem. C'est des charlatans, c'est des imposteurs. Amroulo kvar banita. Viata yachol histoire. Ah, t'as déjà dit sur nous qu'on était Gdoléador. Tu peux pas revenir sur ta décision. Kvar gadarta viata yachol ifrot. Tu as déjà construit une muraille, tu peux pas la détruire. Amar lahem. Alors tu me céder. Mais penema ni metame vatem etarim ani oser vatem atirim. Alors pourquoi vous me contredisez? Chaque chose que je dis, vous me contredisez. Amroulo. Tu sais pourquoi on est là? Et tu sais pourquoi on te sabote tout? Parce que tu t'es permis de sanctifier et de fixer le calendrier hébraïque en Chutz La'aretz. Amar lahem, il a dit mais c'est pas moi. Akiva ben Yosef Bi Akiva il le faisait. Amroulo anah Bi Akiva sheloni yahkemoto be'eretz Israël. Laisse tomber Rabbi Akiva, le Rambam nous a expliqué, qui était Samour, qui avait reçu sa smicha d'Eretz Israël, et qui n'a laissé personne à sa hauteur en Eretz Israël. Donc quand il a reçu sa smicha en Eretz Israël et qu'il n'y a personne de sa hauteur en Eretz Israël, il peut le faire même en Chutz La'aretz. Mais toi, qui tu es? Amar lahem, Afani, lo inarti kemoti be'Eretz Israël. Moi aussi, j'ai pas trouvé quelqu'un de ma hauteur, j'ai pas trouvé quelqu'un de ma pointure. Ils lui ont répondu, Amroulo, Giddaim Sheinachta Naasut Yashim Ba'ale Karnaim. Les petites brebis que tu as laissées quand tu t'es exilé d'Eretz Israël pour aller en Chutz La'aretz et que tu crois que tu as laissé que des tinokot shel Bet Rabban, des petits jeunes, ils sont devenus des boucs avec des cornes violentes. Ve'em shigrunu etzlecha, et c'est eux qui nous ont envoyé 2 missiles chez toi. Ve'chen amroulanu, et ils nous ont dit de te transmettre la phrase suivante. Lechu ve'imrulo bishmenu, dit en notre nom à Hanina, im shomer mutav. Si tu veux obtempérer, tout va bien. Ve'im lav, yehe benidouy, on va t'excommunier. Ve'imru le'achenu shebagola, dites-lui à lui et maintenant dites à tous ses coreligionnaires. Im shom'im mutav, si vous voulez écouter, bien. Ve'im lav ya'alu lahar. Si vous ne recevez pas notre autorité, qu'il faut arrêter de fixer le calendrier hébraïque en Chutz La'aretz, vous montez en haut de la montagne. Ahia Ivne Mizbeach. Vous n'avez qu'à faire un hôtel à UTEL. Hanania Inagen Bekinor. Celui qui s'est permis de fixer le calendrier hébraïque en Chutz La'aretz, qu'il prenne une harpe. Ve'irferu kulam. Et que tout le monde dise En lahem helek belohei Israël. Dites, nous ne reconnaissons pas Akadosh Baruch Hu comme Elohei Israël. Miyad ga'u kol ha'am bifriya ve'amru, quand ils ont entendu ça, que Chachmei Eretz Israël disent une chose pareille, ils ont éclaté en pleurs, ils ont dit Has ve'shalom, yesh lanu halek belo Israël. La Gemara dit mais attends, c'est un peu fort quand même, parce qu'il a fait le calendrier hébraïque en Chutz La'aretz, alors tu lui dis prenez une guitare, fais un hôtel et dis venez on fait Avodah Zara. Mais attends, mais Makara, pourquoi tu fais ça un événement aussi tragique? כל כך, למה dit la Gemara? משום שנאמר כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. La Torah sortira de Tzion et la parole de Akadosh Baruch Hu de Yerushalayim. Ça veut dire quoi? D'où il a appris le Rambam ce qu'il a dit? D'ici. Pourquoi les Talmidei Chachamim d'Eretz Israël ne l'ont pas laissé fixer le calendrier hébraïque? D'ailleurs le Rambam il ramène ce passage qui Mitzion Tse Torah Dvar Yerushalayim. Parce que c'est quelque chose qui fait partie de Ikar Shorshei Emuna. Pourquoi il dit que c'est Ikar Shorshei Emuna? Parce qu'ils lui ont dit dis que tu es kofer be'akadosh baruch hu si tu ne reçois pas ce qu'on te dit. Maintenant, tout cet épisode-là, il a une nafkamina. Laquelle? Regardez la page 7. Il y a un très grand rave qui a écrit une fois, je l'ai recopié en haut. Exprès, je ne dis pas son nom. Il a dit la chose suivante. Am Israël, Hay Begalut Alpaim Shana. C'était en Tafshin la tête. Et il y a eu beaucoup de. La Médina, elle a fait des difficultés aux étudiants de la Torah. Comme dans chaque année, ou des facilités ou des difficultés. Alors il a dit en ces termes. Am Israël, Hay Begalut Alpaim Shana, Ve'yachol Le'amshir Kiyum Zeh. On était en Galout 2000 ans, on peut continuer.
En Am Israël zakouk le pissat karka tahat raglav. Am Israël n'a pas besoin d'avoir une parcelle de terre sous ses pieds. Velo artzot yaviu Yeshua le Am Israël et la limut Torah. C'est pas la terre qui va ramener quoi que ce soit à Am Israël et qui va lui amener la Yeshua et la limut Torah. Comme ça, ce très 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 grand Rav a écrit. Sur ce, le Rav Tzvi Yehuda Kook lui a répondu en ces termes. Regardez ce qui est marqué ici. Ehe be'elul nir'ashti v'nizda'za'ti. Je suis choqué, je suis tremblant de lire ce que j'ai lu dans le journal Hatzofé. Mouvaim divrei hilul Hashem. Écoutez comment il appelle ça, le Rav Tzvi Yehuda, ces paroles-là de ce Rav. Divrei hilul Hashem ve'hiruv ve'gidouf b'shem Rav m'ibnei Brak. Shem letzarenu ve'le'avonenu. Ce qu'il a dit, ça nous rappelle Divrei Kotcham shel Hazal besof Masechet Brachot. Ça nous rappelle justement cette Gemara qu'on vient de lire. Im shomei amuta v'im lav yeh benidouy ve'imru le'achenu im shomei muta v'im lav ya'alu lahar ahya yivne mizbeach hananah yelagen bekинור ויחפרו כולם ואמרו אין להם חלק באלוהי ישראל מיד כל העם געו בבכייה ואמרו חס ושלום יש לנו חלק באלוהי ישראל כל כך למה? משום שנאמר כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. Première Gemara qui le ramène pour dire que quelqu'un qui croit qu'il n'y a pas de lien et d'appartenance profonde et d'obligation d'existence de Am Israël en Eretz Israël et qui dit qu'on peut aller vivre n'importe où et on continuera le Ikar, c'est que l'Imut Torah, ça nous rappelle tout de suite la Gemara dans Brachot Daf Samer Gimel qui dit que En Lanu Halek Belo Israël. C'est de dire on ne reconnaît pas Kadosh Baruch Hu de dire une chose pareille. C'est Mishorshei Emuna comme ce qu'a dit le Rambam. Il y a encore une autre Gemara dans Hagiga Kevan Shegalo Israël Mimekomam En Lacha Pitul Torah Gadol Mizeh. Comme Am Israël a été exilé de sa terre, il n'y a pas un plus grand Bitul Torah. Bitul Torah, pas seulement un Bitul Torah quantitatif, un Bitul Torah qualitatif. Am Israël, en Eretz Israël, c'est une autre Torah, comme ce qu'on voit maintenant. C'est une autre Torah, on n'a jamais eu une Torah aussi florissante que maintenant. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que Am Israël, en Eretz Israël, c'est pas seulement un lien, ça nous permet de faire des mitzvot, c'est plus facile. À ce moment-là, on peut aller aux États-Unis, c'est peut-être plus facile là-bas. C'est plus cher, moins cher, je sais pas. En Eretz Israël, c'est pas seulement un moyen. On a dit de Rabbi Shlomo el-Kabetz, Haaretz be'atzmuta kedosha. La terre, elle nous cultive. Et c'est pas seulement un moyen pour nous. C'est impossible autrement. Toute notre existence aujourd'hui, c'est parce que pendant les 2000 ans de Galout, il y a toujours eu un habitant juif en Eretz Israël. Sinon, c'est Kilion Haouma. Sinon, c'est l'anéantissement total de la Torah et de Am Israël. Et c'est ça ce birour, ce massa ou matan qu'il y a eu entre Hanania et les Talmidei Chachamim d'Eretz Israël, de se permettre de faire le calendrier hébraïque en Chutz La'aretz, c'est un sacrilège. C'est une hérésie dans les Shorshei Ha'emuna. Donc on voit que ce lien, c'est pas seulement un moyen, ça fait partie. Lorsque Kadosh Baruch Hu, c'est comme si tu fais une plante et tu fais pas une terre fertile pour le cultiver. Lorsque Kadosh Baruch Hu, il a fait Am Israël, il a fait Eretz Israël qui convient et qui va de pair, qui fait une symbiose extraordinaire avec Am Israël. Dans la Gemara, les deux missiles. Oui. Ils arrivent chez ils lui disent. Ils vont chez Hanania, exactement. Oui. Pardon. Ils lui disent, quand il dit Tamé, ils disent Tahor. Oui. Ils se trompaient vraiment ou c'est juste pour l'embêter? Non, alors la Gemara, après elle dit, j'ai sauté ça cette fin. Quand la Gemara, elle dit. Bishlama, ou mettez même Tamé. Non, qui est Chidelon Igro Batré. Le pshat ici, de toute façon, ils n'avaient pas le droit de le contredire. Quand Hakam il dit quelque chose d'assourd, on n'a pas le droit de revenir sur ce qu'il a dit. J'ai posé une question à un Rav, il m'a dit assourd. J'ai le droit d'aller voir un autre pour qu'il m'autorise. Comment ils ont pu autoriser? La Gemara a dit non, ils n'ont pas vraiment autorisé. Ils ont voulu montrer, ils ont voulu le mettre, Bapina, chez l'Onigré, exactement, le décrédibiliser. L'Onigré abattré, pour ne pas qu'ils aillent derrière lui, pour montrer que toute personne peut saboter une draja. Ton truc, tu mets à quelqu'un, tu peux toujours. C'est pas seulement une dracha, c'était vraiment apparemment le Gdolador en Tzlaharet. Mais ils ont envoyé deux missiles qui étaient des grands Talmidei qui l'ont déstabilisé en tout cas. Et le fait qu'il a été déstabilisé, ça l'a décrédibilisé, ça leur a permis ensuite que tout le monde puisse les écouter pour dire ce qu'ils avaient à dire au nom de Hachmé, à Israël. C'est pas la France qui l'a fait.
Si, tout Am Israël a dit Yesh lanu halek belo Israël, ils ont tous pleuré, ils sont revenus sur ce qu'ils ont dit. Bien sûr. Dernière chose, encore deux choses qu'on va essayer de dire. Une autre chose qui est propre à Eretz Israël, on sait qu'il y a un moussag, le Bet Din pour qu'il frappe, le Bet Din pour qu'il fasse des knasot, Tashloumé Kefel, Tashloumé Arba'a Vahamisha, pour qu'il se permette de frapper quelqu'un qui a fait une avera, il faut qu'il soit smouchim. C'est quoi smouchim? Qu'ils aient reçu une smicha, ish mipi ish ad Moshe Rabbeinu. On dit que Batla Smicha, depuis la Gemara, les Dayanim Smouchim, ils ont été annulés. La Smicha, elle s'est cassée. Puis à la fin de la Gemara, ça s'est cassé. Il n'y a plus. La Massorette, elle a été rompue. Du temps du Bet Yosef, le Rav du Bet Yosef, Rabbi Yaakov Berav, le Mahari Berav, il a voulu réinstaurer la Smicha. Mais en fin de compte, non. C'est pas fait, les Gdolé Israël n'ont pas été d'accord avec lui. Mais tout ça pour dire que la smicha, le fait de donner une smicha, aujourd'hui une smicha de Rav, ça ne nous donne pas la force d'être samour ad Moshe Rabbeinu. Le fait d'être samour, d'avoir une autorité de samour, ça nous donne le droit de faire des dinim amonot, de frapper, de faire plusieurs halachot qui sont des prérogatives des dayanim qui sont uniquement si tu es samour. Maintenant, smicha, on peut faire là où on veut. En smicha ela be'eretz Israël. Pourquoi on ne pourrait pas faire autre part? Dit ici le Rabbi Reuven Margaliot sur la Gemara dans Sanhedrin Yud Dalet, c'est page 8. Amar Rabbi Yoshua ben Levi en smicha beBavel. Il n'y a pas de smicha en Chutz La'aretz à Bavel. Dit le Rabbi Reuven Margaliot dans Othet. Ayen brachot Samer Gimel Amud Bed Yalfu Shein Me'abrin Hashana ela be'eretz Israël qui irtikim mitzvot etc. Yerushalmi ve'Gurem Shein Manim Zkenim Chutz La'aretz. C'est quoi l'explication profonde de ça? Ofturat Chaim Katav Nir'et Ta'amad Milta. לפי שהסמיכה נמשכת מפי שעד משה רבנו שנתן הקדוש ברוך הוא את רוחו עליו ושמח את יהושע וזקנים נתן רוחו עליהם. Parce que la smicha, c'est Moshe Rabbeinu qui donne un peu du souffle que Akadosh Baruch Hu a fait sur lui a donné, il le donne à Yehoshua l'izkenim, uzkenim l'inviim. וקצת רוח הקודש שנמשך עליו מהשם יתברך. ולאחי דיינים, comment on appelle les dayanim dans la Torah? Elohim. Ils sont appelés Akadosh Baruch Hu, Elohim lo tekallel. Tu ne maudiras pas un dayan. Ou alors, ad devar shenehem, ad Elohim, yavo devar shenehem. Ils devront aller au Beddin. Les filles chez Kiblou a shefa aba'a me'et Hashem. Parce qu'ils ont eu un shefa de la Kadosh Baruch Hu. La chen en smicha b'chutz la'aretz. C'est pour ça qu'il n'y a pas de smicha en chutz la'aretz. Pourquoi? She'en shchina shora ala adam b'chutz la'aretz. La nevoua, c'est que en Eretz Israël. Et comme la smicha, c'est un peu la hashra'a de Ruach HaKodesh, c'est un peu de transmettre le Ruach de Moshe Rabbeinu sur la personne, ça ne peut être fait et réalisé qu'en Eretz Israël. Oui. Ça d'ailleurs, ça veut dire que tous les gens qui sont passés qui ont passé des smichot ailleurs, qu'on fausse la rate, ça rentre. Alors aujourd'hui, la smicha qu'on utilise, c'est uniquement un abus de langage. Smicha, ça veut dire on reçoit une smicha, on reçoit un diplôme, oui, mais c'est pas la smicha dont il est question ici. La smicha dont il est question ici, c'est une smicha qui nous donne des prérogatives. C'était une chaîne particulière. Aujourd'hui, c'est bien. Je remets pas du tout en cause la smicha, c'est une smicha très bien. La seule chose dit que c'est pas la même smicha dont il est question ici. La smicha qu'on mentionne ici, c'est une smicha qui donne des forces au dayan qu'on n'a plus aujourd'hui. De juger certaines choses qu'on peut plus juger aujourd'hui, de décider de choses qu'on peut plus juger aujourd'hui, qu'on peut plus décider aujourd'hui. Et ça, c'est pourquoi c'est qu'en Eretz Israël, parce qu'en Eretz Israël, c'est Eretz Hanevoa, c'est Eretz Ruach HaKodesh, et c'est que ici qu'on peut le faire. En Eretz Israël, on n'a pas cette force. Sauf d'avoir, on a terminé. Et la dernière feuille, peut-être qu'on la fera la prochaine fois. Vous me la rendrez comme ça, on la réutilisera la prochaine fois. Sauf d'avoir, on voit que ce lien entre Am Israël et Eretz Israël et le Goral, on a dit, qui transcende le lien entre le peuple et la terre, on voit qu'il se caractérise par plein de nafkaminot. La Kvura, la Nevoua, Sotat Tluat Ba'aretz, Ruach HaKodesh, Kiddush HaKodesh, le Bet HaMikdash, de tous les côtés. En sof, on peut faire des shiurim sans arrêt, une année entière et plus encore, sur les ma'alot d'Eretz Israël avec le peuple. Et ça, c'est cette symbiose entre le peuple et
et Eretz Israël, qui est Midbarer, d'où la longueur et la harichout que Yehoshua bin Nun nous fait dans le Sefer pour nous dire l'ultime et le profond lien qui existe entre le peuple et la terre. C'est pas seulement un lien qui est un moyen pour nous d'avoir une terre comme on aurait pu avoir au Ouganda, mais c'est Eretz Akdosha. C'est une terre qui est intrinsèquement sainte, et c'est ça ce qui permet à Am Israël de se développer, de s'auto-cultiver dans la Kdusha, dans la Tahara, dans le Tzedek, dans le Moussa. C'est la terre qui nous donne ça. C'est la terre qui nous raffine, c'est la terre qui nous sanctifie. C'est la terre qui nous donne des choses qu'on peut faire nulle part ailleurs. Peut-être pas que celui qui remet en cause ces choses-là, il remet en cause Mishurcha Emouna, et ça revient à dire El lanu halek belo Israël, comme ce qu'a dit ici la Gemara dans Brachot Daf Samer Gimel, d'où l'importance de toute la Halukat Haaretz et le Makeh Bepatish, le sceau du Goral qui donne une force et un lien surnaturel entre la terre et le peuple. À tel point, on termine parce qu'on a commencé, impossible de pouvoir la partager. Pourquoi ? Parce que c'est comme si tu demandes à un père de se séparer d'un de ses 12 enfants. Impossible. On est intimement lié avec toute la terre d'Israël. Si ce n'était la Batkol, le Horim Vetumim et la grâce particulière qu'on va trouver, l'affinité particulière, mis à part l'affinité qu'on a avec toute la terre, on a une affinité particulière avec une partie de la terre plus que dans d'autres endroits.